Aujourd'hui dans l'église, nous avons même des gens, ils passent des mois entiers sans rêver et il est à l'aise. Et Dieu était en train de me dire, si vous négligez cet aspect de la spiritualité, vous allez commencer à vous plaindre que Dieu ne me parle pas, Dieu ne me guide pas, Dieu ne m'oriente pas. Dieu te parle, c'est toi tu n'en prends point garde. Écoutez, en Égypte, il devait y avoir plus de 7 ans de sécheresse. La première chose que Dieu fait pour les aider, ce n'est pas de leur donner un prophète. La première chose que Dieu fait, c'est leur donner un songe. Je vais vous dire, Dieu ne vous parlera pas seulement que par la prophétie. Dieu vous parlera aussi très souple et très sûr par vos songes. Les songes, c'est la technologie de Dieu pour vous montrer les futurs. Les songes, c'est la plateforme que Dieu utilise pour vous faire parvenir les actualités de la sphère spirituelle. Et ça, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent. Je veux même aller très loin. Quand vous allez dans la Bible, vous allez remarquer, la plupart des visions, des révélations, ce n'est pas Dieu qui est apparu comme ça, quelqu'un physiquement, non. C'était des songes. Des fois, les songes sont des lieux de rencontre entre les divins et l'humain. Et je veux dire à quelqu'un, il n'y a rien qui détruit la dimension des songes comme la distraction. C'est pour ça Ecclésiaste est en train de dire, Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 3. Il dit ceci, c'est par les occupations de la journée que les songes naissent. Donc, si tu as passé toute ta journée à regarder la télé, à suivre Novelas, il est très difficile que Dieu te parle par les songes. Tu vas rêver les actrices, tu vas rêver les ceci. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont même ouverts les portes des femmes et des hommes de nuit. Parce que les songes sont des portes spirituelles. Quand le monde spirituel veut entrer en contact avec le monde physique, ça passe par la sphère des songes. Moi j'ai vu des gens, la personne rêve, on lui arrache l'argent, elle se réveille le matin, on la licencie. Ne négligez rien. Et plus que vous voyez la nuit, à cause des songes, Jésus-Christ a été protégé. Quand Jésus était bébé, son père Joseph, à chaque fois qu'il devait faire un mouvement, un ange venait lui parler dans son songe. Les anges ne voient pas qu'avec les yeux. Des fois les anges descendent dans nos sommeils. Des fois c'est dans nos songes que Dieu envoie les paquets qu'on a besoin pour que notre destinée puisse être amplifiée. J'ai l'habitude de dire, le thermomètre pour mesurer l'état de santé de ta spiritualité s'appelle les songes. Ce que tu rêves détermine là où tu es avec Dieu. Des fois quand Dieu veut t'avertir, il t'envoie juste un songe. C'est pour ça que les pharaons ont rêvé 2 fois. Joseph lui a dit ceci, Dieu t'a montré ses rêves 2 fois pour te montrer que la chose doit vraiment arriver d'ici là. Je veux dire à quelqu'un, tire attention si tu as les mêmes rêves chaque jour. Tire attention si tu as les mêmes rêves qui reviennent souvent. J'ai prié pour toi que Dieu te donne l'onction de Daniel. Même les rêves oubliés vont revenir, tu vas te rappeler. Le diable n'a pas besoin de combattre tes rêves, il sait qu'il ne peut pas faire ça. Mais des fois, la chose que le diable combat, c'est ta façon de recevoir les rêves. Il y a des gens, après avoir rêvé, ils oublient tout. Je pourrais dire, il y a peut-être 3 facteurs, peut-être même 4 qui influencent la réception d'un songe. Premièrement, la fatigue. Il est très possible que si tu dors fatigué, tu auras du mal à retenir les songes. Deuxième chose, les divertissements. La dernière chose que tu fais avant de dormir détermine la façon dont tu vas capter les informations dans tes songes. C'est pour ça si avant de dormir, la dernière chose que tu as fait, c'est regarder un film, c'est très possible que tu le captes quand tu vas te réveiller, même si cela a été important. La troisième chose, ce sont les démons. Les démons sont les facteurs les plus courants chez les chrétiens qui combattent les rêves et les songes de plusieurs. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ceci aux chrétiens. Si tu dors et que tu as un songe et que tu te réveilles au milieu de la nuit, c'est Dieu qui est en train de te dire, arrête de dormir, voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, à partir de maintenant, prie pour ces songes avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu as eu un songe, tu te réveilles à 2 h du matin. Ces songes, tu es là, tu dors encore. Quand tu te réveilles à 7 h, il est déjà parti. Il faut tirer beaucoup attention. Il y a des démons qui passent à certaines heures pour manger les songes de certaines personnes. C'est pour ça, après chaque songe, prends le temps de prier. Il y a des songes qu'il faut apprendre à sécuriser par la prière. Joseph, je vais te dire une chose. Ce qui va déterminer ton ascension, c'est les 2 rêves que tu avais eu dans ta vie, dans la maison de ton père. Vous imaginez si Joseph avait oublié les 2 songes qu'il avait reçus. 2 songes qui ont changé sa vie. Les pharaons, 2 songes ont changé sa vie. Alors vous comprenez pourquoi le diable passera son temps à venir combattre ce que vous avez reçu dans vos songes. Des fois quand tu pries, il peut arriver que Dieu ne te répond pas directement, mais il est très fréquent que certaines réponses à certaines prières sont emballées dans des cartons et dans des boîtes qu'on appelle des songes. La Bible est en train de dire ceci dans 1 Samuel le chapitre 28 le verset 6, que Saül avait consulté le Seigneur. Le Seigneur ne l'avait répondu ni par l'Urim, ni par les Tourim, ni par les prophètes, ni même par le songe. C'est-à-dire c'est dans l'habitude de Dieu, quand quelqu'un prie et cherche la face de Dieu, que sa réponse puisse passer par le songe. Il y a 2 choses qui peuvent influencer la qualité de tes songes. 2 techniques que moi-même j'ai développées. La première technique, avant de dormir, la dernière chose que tu fais, lis ta Bible. La deuxième chose que tu fais, prie.
La troisième chose, peut-être qu'un bonus que tu peux faire, médite. C'est très rare quelqu'un qui prie et qui lit la parole de Dieu avant de dormir, qu'elle fasse un songe de distraction. C'est rare. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils se réveillent les matins, mais ils disent ceci, je ne suis pas dans mon assiette. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il n'est pas dans son assiette. Comment tu peux te réveiller les matins et dire que tu n'es pas dans ton assiette? Il y a des gens, si tu te réveilles, tu dis, je ne suis pas, ce n'est pas l'assiette. Il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. Il y a des gens la nuit, ils sont distraits. Moi j'ai l'habitude de dire, les hommes et les femmes prophétiques, c'est la nuit qu'ils font les opérations spirituelles. La question que je me pose, cette femme prostituée qui avait son bébé et l'autre qui avait aussi son bébé, celle-ci se couche sur son bébé meurt. La Bible dit ceci, pendant la nuit, elle part chez sa voisine, elle change de bébé. C'est quel sommeil? On est en train de changer un bébé en bébé. Tu dois te réveiller et prier. C'est la nuit que toutes les transactions spirituelles souvent se passent. Sors de la distraction. Pose la question à Adam, il va te dire, où créer Ève? Dieu n'est pas parti à la terre. Il met le sommeil dans Adam. Adam dort et il vient à la côte d'Adam. La première intervention chirurgicale s'est passée dans la Bible avec Dieu. Oui, il n'avait pas besoin de bistouri. Où est-ce qu'il a pris la côte? Il extirpe la côte d'Adam. Et à partir de la côte, il lui fabrique une aide semblable. Et quand il se réveille, il constate qu'il y a quelque chose que Dieu a fait pendant la nuit. Je vais dire à quelqu'un, à partir de cette Pâque, la nuit sera le temps où Dieu va commencer à travailler pour ta destinée. Quand tu vas commencer à te réveiller, tu vas juste constater les transactions qui se sont passées entre toi et Dieu.